Ignatius, qu'est-ce que c'est que toutes ces saletés sur le plancher? C'est ma vision du monde que tu vois là. Il reste à l'organiser en un tout cohérent, alors fais attention où tu mets les pieds. Ça sent terriblement mauvais ici. Bah, à quoi t'attends-tu donc? Confiné, le corps humain produit certaines odeurs que nous avons tendance à oublier dans cet âge de désodorisants et autres perversions. De fait, je trouve l'atmosphère de cette chambre plutôt réconfortante. Schiller avait besoin pour écrire de l'odeur des pommes qu'il mettait à pourrir dans son bureau. Moi aussi, j'ai mes besoins. Je viens te causer, mon garçon. Sors donc la figure des oreillers. Maman, tu marches sur mes cahiers. Pourrais-tu, je te prie, te déplacer de quelques centimètres? Seigneur, a-t-on jamais vu pareille invasion, pareille intrusion sauvage? Écoute-moi, ma décision est prise. Tu vas aller chercher un travail. Vois-tu, je dépense tous les sous pour toi, pour te nourrir et je ne sais quoi. J'ai trouvé récemment plusieurs bouteilles vides dont je n'avais certainement pas consommé le contenu. Ignatius, pour quelques bouteilles de Moscatel Gallo, alors que toi, avec toutes tes babioles, peux-tu, je te prie, définir la signification du mot babiole dans ta bouche? Tous ces livres, le gramophone, la trompette. Personnellement, je trouve la trompette comme un bon investissement. Bon, peu importe. Demain, on regarde les offres d'emploi dans le journal. Tu t'habilleras bien et tu iras chercher du travail. Dois-je vraiment en croire mes oreilles? Demanda Ignatius à l'un de ses oreillers. C'est ça ou l'hypothèque, Ignatius? Tu veux perdre le toit que tu as au-dessus de la tête? Non, tu n'hypothèqueras pas la maison! S'écria-t-il en abattant son gros poing sur son matelas. Je n'aurais pas cru que nos moyens d'existence fussent si précaires. Et je doute très sérieusement que quiconque veuille m'embaucher. Qu'est-ce que tu me chantes, mon petit? Tu es un garçon bien éduqué, avec des diplômes et tout. Les employeurs perçoivent en moi la négation de leur valeur. Mais tu es allé à l'université, tu y es resté très longtemps, on t'a même laissé donner un cours. Peut-être, mais à cette époque, un petit blanc du Mississippi était allé dire au doyen que j'étais un propagandiste du pape, ce qui est une contre-vérité patente. Cependant, l'ignorance crasse de cet intégriste protestant de la Cambrousse, jointe à la hardiesse de sa démarche, conduisit mes autres étudiants à former un comité. Il y eut même une sorte de manifestation sous les fenêtres de mon bureau. Ce fut assez spectaculaire. Pour des enfants simples et ignorants comme ils étaient, ils s'en tirèrent plutôt bien. Au plus fort de la manifestation, je précipitai par la fenêtre, droit sur la tête des étudiants, le paquet entier des copies en retard et sans notes, bien entendu. L'université était trop mesquine pour accepter cet acte de défi contre la stupidité abyssale de l'académisme contemporain. Ignatius, tu ne m'as jamais raconté ça. Je n'ai pas voulu te mettre martelant en tête à l'époque. Puis j'ai dit à mes étudiants que par égard pour l'humanité future, j'espérais qu'ils étaient tous stériles. Bon, mais tu pourrais te trouver un bon emploi aujourd'hui. Ignatius poussa un profond soupir et dit « Fort bien, je n'ai pas le choix. » De son visage tordu, il fit un masque de douleur. « Oh, je suis si fière que tu te décides enfin à prendre un métier, » dit Madame Riley, débordante d'émotion, avant d'embrasser son fils quelque part sur sa moustache humide.